Bonjour à tous, c'est Florent Fouque d'EOTV. On se retrouve pour une nouvelle mini-vidéo où je vais traiter une des questions que j'ai reçues donc via le site essenceopérationnelle.tv. Alors la question d'aujourd'hui c'est: j'aimerais savoir si la théorie des contraintes, la TOC, est applicable pour un site pharma, gros volume, produits sensibles et quels en seraient les bénéfices. Alors il faut savoir que la TOC c'est vraiment un corpus très important. Alors il faudra déjà savoir si la personne qui a posé cette question parle de la TOC et du DBR pour le système de production, pour le pilotage du système de production, ou de la TOC de manière plus générale avec les Thinking Processes, la CCPM, la gestion de projet par la chaîne critique, etc., etc. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la théorie des contraintes s'applique pour n'importe quel type d'entreprise, et je l'applique moi-même parce que c'est moi-même le goulot d'étranglement à l'intérieur de mon système. Et donc la théorie des contraintes peut s'appliquer à n'importe quel type d'entreprise. Et d'ailleurs la pharma, je crois qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés avec le CCPM, parce que justement la CCPM permet de réduire les temps de cycle des projets, et comme on est sur des projets de plusieurs années pour sortir les médicaments, je crois en tout cas qu'il y a des livres qui mentionnent ça, que la CCPM est pas mal utilisée dans le secteur de la pharma. De même pour l'outil de production, j'imagine que c'est tout à fait faisable. Par rapport à ça, je vous invite à lire forcément Le but de Goldratt, mais également le livre de Philippe Paris, si vous arrivez à le trouver, mais je crois qu'il est en cours de réédition. En tout cas, j'ai cru savoir avec Philippe qu'il était en train de travailler ardemment dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à creuser. Vous pouvez également revoir toutes les vidéos qu'on a vues sur le sujet de la théorie des contraintes. Mais j'aimerais tout d'abord vous dire que oui, la TOC est applicable sur les sites de pharma, également pour des gros volumes et des produits sensibles. Ça ne pose strictement aucun problème, puisque ça va justement gérer la ressource boulot, gérer la ressource contrainte. Et de la même façon, que ce soit sur un site pharma gros volume avec des produits sensibles ou une autre type d'usine, vous avez toujours cette contrainte à identifier sur laquelle vous pouvez travailler, notamment en mettant en place un stock tampon devant pour éviter que il y ait simplement des arrêts sur cette ligne, sur cet outil-là, sur ce poste-là. Vous pouvez également organiser les pauses des personnes qui sont sur ces postes-là pour justement éviter encore les coupures. Vous pouvez faire des projets SMED pour optimiser le rendement de cette ressource contrainte. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, et ça n'est pas du tout lié au secteur d'activité. Donc effectivement, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y, creusez dessus, parce qu'il y a vraiment une multitude de bonnes choses à faire pour optimiser le processus avec la théorie des contraintes, que ce soit avec le DBR ou que ce soit avec les autres outils tels les Thinking Processes, pour identifier un petit peu la complexité du problème et la rendre intelligible en cartographiant les flux décisionnels, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à creuser le sujet par rapport à cela. Voilà, j'en ai fini pour la question du jour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine question que vous m'avez envoyée, et donc que je traiterai dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.